nom soit sanctifié. Et nous avons commencé une série de messages suite à ces 3 jours de jeûne sur ce thème que tes noms soient sanctifiés. Dieu se révèle par des noms qui sont non pas des désignations, des étiquettes. Vous savez, ma femme a fait la rentrée de la maternelle, elle a fait des étiquettes avec le prénom de chaque enfant. Et les noms de Dieu ne sont pas des étiquettes dans la Bible. Les noms de Dieu ne sont pas des désignations. Les noms de Dieu sont des révélations de sa personne. Sont véhicules de sa gloire, véhicules de ce qu'il est, véhicules de son essence, de sa renommée, de sa puissance, de tout ce qu'il fait, de sa volonté, tout ce qu'il désire. Et lorsque Moïse, devant le buisson ardent, le visage voilé par crainte de la voix qu'il entend et les souliers ôtiers de ses pieds, parce que la terre sur laquelle il est sainte, lorsqu'il entend le nom de Dieu, il est bouleversé. Je suis celui qui suis. Yahvé, l'Éternel, l'Adonai, le Créateur. Les Égyptiens, dira-t-il, connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Et dites-moi, frères et sœurs, est-ce que le Seigneur n'a pas fait ces choses? Alléluia! À bras étendus, à main puissante, il s'est montré comme l'Éternel. Alléluia! Et c'est ce qu'il veut encore aujourd'hui. Je suis celui qui suis. Et frères et sœurs, ça nous invite à la foi dans le Seigneur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, croit qu'il est tel qu'il déclare être, croit qu'il est tel que ses noms le révèlent. Et à partir de là, dans la foi véritable, Dieu rémunérera. Alléluia. Dieu se manifestera. Nous allons un peu plus loin. Ce matin, nous parlons d'un deuxième nom de Dieu. Il va être révélé dans l'expérience de foi d'une étrangère, d'une simple servante égyptienne qu'Abraham avait fait remonter d'Égypte. Lorsqu'il y était descendu pour échapper à la famine, nous nous souvenons que cette descente en Égypte avait failli lui jouer des tours. Mais l'Éternel s'est révélé comme celui qui protège son serviteur, malgré quelques aspects charnels de sa foi. Et quoi qu'il en soit, en remontant d'Égypte, Abraham a pris avec lui une Égyptienne nommée Agar. Et elle fut la servante de sa femme, Sarah. Et le nom Agar signifie fuir. Et c'est dans une fuite, à cause d'une maltraitance, qu'Agar va rencontrer l'ange de l'Éternel près d'une source dans le désert. Et c'est là, dans l'affliction, la détresse, la blessure, la mort dans l'âme, que l'Éternel va lui révéler son nom. Et c'est stupéfiant parce que, encore une fois, elle n'était qu'une étrangère. Elle n'était qu'une Égyptienne, elle n'était pas dans la lignée. Et pourtant, nous voyons ici les prémices de la révélation de la grâce pour tous les hommes. Surtout pour les menacés, les outragés, les laissés pour compte. Et Agar en est l'exemple fort dans la Bible et son histoire nous parle encore aujourd'hui. Qu'est-il écrit? Genèse 16, verset 1er, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici,
Ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit: « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit: « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit: « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit: « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit: « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit: « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lahaï-Roi. Il est entre Kadesh et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Amen. Verset 13, verset important pour la méditation, notre thème. Agar appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Ata El-Roi, ou littéralement, tu es l'Éternel qui me voit. L'insistance dans le texte hébraïque est sur ce petit mot Ata, qui est la seconde personne du singulier en hébreu. Tu, toi, l'Éternel, tu es le Dieu qui voit. Ata El-Roi. C'est l'exclamation de foi d'Agar dans sa détresse. Et à cause de la parole de l'ange de l'Éternel, elle s'émerveille littéralement de ce Dieu qui prend soin d'elle au pire des moments de son existence, dans son affliction qui, à ce moment-là, est arrivée comme à son point culminant. Là, dans ce qu'elle vit profondément comme une injustice, Dieu se manifeste à elle et la secourt. Dieu la voit. Et ainsi, elle le voit en retour. Parce que El-Roi, en hébreu, peut avoir les deux sens. Le Dieu qui voit ou le Dieu que je vois. Amen. Amen. D'où la question, un peu difficile à traduire de l'hébreu d'Agar par la suite. Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? D'après une autre version, est-ce bien ici que j'ai vu, sous-entendu que j'ai vu le Seigneur, après qu'il m'ait vu? Et voyez-vous, Dieu a perçu la détresse d'Agar, et c'est pour cela que le Seigneur lui a demandé à ce que le fils qu'elle porte en son sein soit appelé du nom d'Ismaël, qui signifie littéralement Dieu entend, Dieu perçoit. Et tout ce récit biblique est donc construit autour de ce que l'on vit, de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit de Dieu dans nos afflictions et nos détresses. Et pour bien comprendre la révélation de ce nom, parce que nous le rappelons, ce beau nom que le Seigneur porte est encore le nom de Dieu aujourd'hui, il est Ata El-Roi. Amen. Tu es l'Éternel qui me voit. Et nous avons besoin certainement de comprendre tout le contexte de ce récit. C'est le premier point que je vois avec vous. Regardez verset 1er, Sarah et Abraham sont dans une mauvaise posture au début de ce récit. Il est dit Saraï, femme d'Abraham. Vous voyez, le Seigneur n'a pas encore changé leur nom, il n'a pas encore fait toute son œuvre en eux, et il ne lui avait point donné d'enfant. Et on sait, d'après donc le texte, que le temps ne joue pas en la faveur du couple de Dieu. Voilà maintenant 10 ans qu'Abraham habite dans le pays de Canaan, ça fait 10 ans
que le Seigneur lui a fait la promesse d'une postérité, mais celle-ci ne s'est point concrétisée. Sarah n'est maintenant plus en état de concevoir, et il semble que la crise, elle est ouverte. Il y a une crise à ce moment-là, une crise dans le couple, une crise dans la foi. Ça fait 10 ans, Abraham, ça fait 10 ans, et rien ne se passe. Et certainement que quelques paroles amères sont échangées de la part de Sarah envers Abraham. Tout est compliqué. Nous sommes dans une situation insoluble. Il faut trouver une solution. C'est un peu l'état d'esprit. Et comme Ève, dans le jardin d'Éden, elle va proposer à son mari un plan que ce dernier va accepter sans broncher. Puisqu'il est dit, verset 2, Abraham écouta la voix de Saraï. Alors, que tout soit bien clair ici, les frères, le problème n'est pas d'écouter ou pas nos épouses. Le problème ici, c'est que la voix de Saraï n'était pas la voix de Dieu. Ce n'était pas la voix du Seigneur. C'était la voix certainement de la frustration, c'était certainement la voix de la déception, de l'amertume, de la tristesse, de l'incompréhension, mais ce n'était pas la voix de Dieu. Néanmoins, Abraham ne bronche pas comme Adam, il prend Adam le fruit défendu. Ici, Abraham va aller vers Agar sur la suggestion de Sarah, et puis il va lui faire un enfant. Alors il faut se rappeler dans le contexte culturel de l'Antiquité que cette pratique était courante pour les femmes nobles qui étaient stériles. Elles avaient le droit de disposer d'une servante pour procréer à leur place. Et c'est ainsi que souvent, elle accouchait sur les genoux de sa maîtresse, et par ce signe, elle était comme étant devenue elle-même enceinte. C'était la pratique assyrienne, mésopotamienne, dans laquelle Abraham et Sarah ont grandi depuis toujours. Et voilà que Agar se voit enceinte, puisque Abraham est allé vers elle, et le texte nous dit qu'elle commence, cette servante, à mépriser sa maîtresse, c'est-à-dire Sarah. Et le verbe est fort, parce qu'en hébreu, c'est le verbe maudire. Elle commence à maudire Sarah. Genèse chapitre 12, verset 3, dans la fameuse promesse de Dieu faite à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ». C'est ce verbe-là, c'est le verbe qui est employé dans l'attitude d'Agar envers Saraï. Et on voit donc qu'Agar, elle fait une erreur fatale, puisqu'elle fait preuve d'arrogance envers sa maîtresse. Elle se met à dos Sarah, qui en profite pour la mettre dehors avec la bénédiction d'Abraham. Et là encore, tout cela était tout à fait légal, parce que d'un point de vue culturel, dans les mariages assyriens, mésopotamiens et de cette culture de l'époque, l'épouse pouvait renvoyer librement une esclave sans avoir à rendre compte à quiconque. La seule chose que le code d'Hammurabi interdisait était de la revendre. Il fallait lui redonner sa liberté. Et c'est ce que Sarah veut faire, vu la situation qui s'est crispée, vu la situation qui s'est tendue encore plus, vu que les choses sont encore plus compliquées, elle décide de renvoyer son esclave, qui pourtant est enceinte, et pour X raisons, elle va la renvoyer avec la bénédiction de son mari. On sent qu'Abraham, il ne veut pas trop se mouiller à ce moment-là. Fais un peu comme bon te semble. Et les frères, ça, c'est jamais bon non plus. Quand on joue aux poules mouillées, c'est pas bon non plus. Quoi qu'il en soit, voilà le contexte, et Agar se retrouve à la porte avec l'enfant qu'elle porte en son sein. Et on pourrait se demander, mais si Agar a fait une erreur, parce qu'elle a eu une mauvaise attitude, et si la renvoyer était légale, pourquoi le Seigneur l'a-t-il néanmoins secouru? Et tout simplement parce qu'il est écrit au verset 6 qu'avant de la renvoyer, Sarah maltraita Agar. Sarah a été brisée, Sarah a été frustrée, Sarah a été peinée,
Sarah a été blessée, mais ce n'était pas une raison pour maltraiter Agar. Et sa réaction a été trop dure. Elle aussi a dépassé les bornes. Victime du mépris d'Agar, Sarah s'est transformée en bourreau. Vous vous souvenez ce que dit l'Écriture? Ne rend pas le mal pour le mal. Surmonte le mal par le bien. Malheureusement, Sarah est tombée les deux pieds dans le piège et Agar lui a pris une dent, elle lui a pris un œil. Et malheureusement, le Seigneur n'est pas dans ces choses. Comme le dira quelqu'un, ni Sarah ni Agar ne s'acquittent proprement de leur triste sort. La maîtresse est dure et autoritaire et la servante est insoumise et non repentante. Néanmoins, Dieu va manifester de la compassion à Agar, tout en lui demandant, comme nous l'avons lu, de retourner vers sa maîtresse, de s'humilier sous sa main et donc de se repentir. Vous savez, parfois, le Seigneur nous fait du bien, amen. Le Seigneur nous trouve dans nos faiblesses, nous trouve dans nos difficultés et il nous restaure, mais ça ne signifie pas que nous n'avons pas à nous humilier et peut-être à aller nous repentir avec quelqu'un. Dans ce texte-là, les deux notions étaient combinées pour la vie d'Agar. Et à ce moment-là, verset 7, alors qu'Agar s'enfuit, alors qu'elle est maltraitée, alors qu'elle se retrouve à la porte dans le désert, parce qu'aujourd'hui, si vous vous retrouvez à la porte à La Réunion, bon, néanmoins, vous n'êtes pas dans le désert, et puis de l'autre côté, vous avez toutes sortes de moyens, mais elle se retrouve littéralement dans les cailloux et dans le désert, et il est dit que l'ange de l'Éternel va la trouver près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. L'ange de l'Éternel, faisons une parenthèse, une figure très spécifique dans l'Ancien Testament. Il apparaît dans les récits les plus décisifs de l'histoire du peuple de Dieu, comme Moïse, dans le buisson ardent, c'est l'ange de l'Éternel qui lui parle. Et cet ange de l'Éternel parle comme s'il était toujours Dieu lui-même. Il parle à la première personne du singulier, il est la voix de Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'aucun ange classique n'aurait pris cette disposition. Il semble que cet ange de l'Éternel est plus qu'un ange, c'est ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation de Dieu lui-même. Et si nous ajoutons à la révélation de ces choses que le Seigneur que nous servons, d'après l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ qui est parole de Dieu, expression même de Dieu, rayonnement de l'Éternel, on pourrait conclure que cet ange de l'Éternel n'est autre que le Seigneur dans une préincarnation. Elle rencontre le Seigneur près de la source. Tout comme la femme samaritaine, brisée, meurtrie, blessée, va rencontrer Jésus au bord du puits. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, versets 10 à 12, l'ange de l'Éternel se présente à Agar, il parle et lui fait une promesse: je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Amen. Voyez-vous, Sarah avait cherché à se débarrasser d'Agar. Dieu lui dit qu'il en sera autrement. Et que non seulement l'enfant qu'elle va porter va vivre, mais qu'il va devenir une puissante nation qui habitera en face de tous ses frères, c'est-à-dire finalement en face de toute la postérité d'Abraham, selon la parole de Dieu. Agar comprend alors que Dieu l'inclut dans son plan, que Dieu change le mal en bien. Et vous comprenez pourquoi elle s'émerveille. Elle, qui n'était rien en tant qu'esclave, absolument rien, et qui n'était encore
moins que rien depuis que Sarah l'avait renvoyé dans le désert. Voilà que le Dieu d'Abraham et de Sarah, le Dieu de ceux qui l'ont rejeté, le Dieu de ceux qui l'ont méprisé, la retrouve au détour du chemin du désert et lui fait une promesse incroyable. Comment ne pas tomber sur ses genoux et adorer un tel Dieu? Et notez, verset 13, qu'elle va appeler Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. C'est la seule fois, écoutez bien, c'est la seule fois dans toute la Bible que quelqu'un va conférer un nom à Dieu. D'habitude, c'est Dieu qui partage son nom. Et voilà que pour la seule fois de toute la Bible, elle confère un nom magnifique à l'Éternel, Ata El-Roi, que Dieu accepte et que Dieu scelle dans la foi. Alors qu'est-ce que ça nous dit pour notre foi, pour notre édification, pour nous aujourd'hui qui croyons au beau nom d'Emmanuel, de Dieu avec nous? Et c'est le deuxième point que je vais partager avec vous maintenant. Et premièrement, puisque Dieu est le Dieu qui voit, Ata El-Roi, puisque Dieu est le Dieu qui me voit, je comprends que rien ni personne n'est caché à ses yeux. Pas même quelqu'un qui pourrait vivre reclus dans le désert, dans les pires peines, dans les pires détresses, dans les pires échecs, dans les pires déboires. Dieu est le Dieu qui voit. Nous ne voulons plus les voir, mais Dieu est le Dieu qui veut les voir. Et nous le voyons dans le cas d'Agar. Dieu l'a vu personnellement. Il s'est personnellement intéressé à son cas, alors qu'elle n'était plus rien aux yeux des hommes, qu'elle était rejetée, méprisée, livrée à elle-même. Il a vu aussi comment elle s'est maladroitement comportée envers sa maîtresse et ce que cela a provoqué comme grave conséquence dans sa vie. Malgré tout cela, malgré son péché, malgré sa détresse, malgré tout ce qu'elle subit, ce qu'elle a aussi causé, Dieu décide de la bénir. Dieu décide d'intervenir en sa faveur. Dieu décide de ne pas la laisser sur le bord du chemin. Dieu décide de ne pas la laisser pour compte. Il décide de bénir le fruit de ses entrailles, même si par la suite, on saura que ça va créer quand même quelques difficultés supplémentaires. Mais quel Dieu peut s'intéresser à ce point à chacun de nous, frères et sœurs? Quel Dieu peut s'intéresser à nos vies, même dans nos déboires, même dans nos fautes, même dans nos travers, même dans nos péchés, même dans nos inconduites, même dans tout ce que nous aurions provoqué. Quel est ce Dieu-là? C'est Ata El-Roi, le Dieu qui me voit. C'est celui qui te voit. C'est celui qui ne voit pas comme les hommes. C'est ça que ça signifie. Il ne regarde pas comme les hommes. Abraham et Sarah ont eu une vision faussée du problème. Et ils ont fait quelque chose de terrible. Ils ont renvoyé cette femme qui était enceinte. Quelle dureté, n'est-ce pas? Et parfois, il faut le dire, nous sommes durs comme ça. Nous sommes durs comme la pierre. Les uns envers les autres. Combien nous sommes durs, combien nous sommes orgueilleux. Mais l'Éternel ne voit pas comme les hommes. Il ne calcule pas comme les hommes. Il ne juge pas à l'apparence. Il regarde au cœur. Il est bon. Il est miséricordieux. Il voit au-delà. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il voit plus loin que ce qui est présent. Il voit et il trace un chemin de retour. Retourne vers ta maîtresse. Il trace un chemin de retour, de repentance. Il voit qu'il y a une possibilité de revenir là où nous pensons qu'il n'y en a pas.
Bien sûr, ça va demander de la repentance pour Agar. Si elle choisit de le faire, elle va être bénie, mais ce sera de la repentance à la bénédiction. Il est Ata El Roi, et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire encore au milieu de nous. Combien de gens ressemblent à Agar? Combien de gens se sont mis dans des situations pas possibles? Parfois, il faut le dire, frères et sœurs, nous sommes nous-mêmes nos propres bourreaux. Quelle idée pour Agar de mépriser sa maîtresse. Mais quelle idée! Alors certes, on peut dire, quelle idée pour Sarah de maltraiter Agar, mais le sujet n'est pas là. Frères et sœurs, peut-être qu'il faut qu'on arrête de voir les autres. Parfois, on parle avec des gens, vous essayez de leur dire, écoutez, regardez votre cœur. Non, c'est toujours le cœur de l'autre. Mais arrête. Il n'y a pas de retour possible si tu ne te vois pas tel que tu es. Oui, peut-être les autres t'ont maltraité, c'est un fait. Sarah a maltraité Agar, mais c'est parce que Dieu lui demande. Dieu s'occupera de Sarah. Mais il veut s'occuper d'Agar. Et parfois, on s'est mis dans des situations pas possibles, tout seul. Et qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est quand nous nous repentirons, quand nous reviendrons, quand nous prendrons le chemin de l'Éternel. Le Dieu qui voit sera le Dieu qui va pourvoir. Amen. Une chose essentielle, verset 13. Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Agar a vu le Seigneur. Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Mais notez bien, Agar a vu le Seigneur. Agar a vu le Seigneur agir. Agar a vu le Seigneur pourvoir. Agar a vu le Seigneur donner une parole prophétique extraordinaire. Mais avant cela, elle a laissé le Seigneur la voir. Après qu'il m'ait vu. Après qu'il m'ait vu. Voyez-vous, il faut se laisser pénétrer par le Seigneur. Rien n'est caché devant lui. Mais parfois, on joue à cache-cache avec le Seigneur. Et on pense pouvoir cacher des choses à celui qui voit tout, qui sonde tout. Mais quelle folie! Voyez-vous, si nous voulons voir le Seigneur, il faut d'abord se laisser voir par le Seigneur. C'est Jacob, au gué de Yabok. Il lutte avec l'ange de l'Éternel. Et l'ange lui brise la hanche. Voyez-vous, avant qu'il y ait une bénédiction pour Jacob, il fallait que Dieu le touche. Il fallait que Dieu le brise. Et souvent, notre problème, il est là. On voit les problèmes, on voit les difficultés, on voit ce que les autres ont fait, ce que les autres n'ont pas fait. On est amer, on est frustré, on voit toutes ces choses-là. Mais on ne se laisse pas voir. On ne se laisse pas briser. On ne se laisse pas transformer. Parfois, il y a juste des transformations superficielles. Oh, on est émoustillé dans un moment de prière ou autre, mais il n'y a pas une véritable conviction. Ça ne tient pas dans le temps. Et il nous faut laisser le Seigneur nous voir. Si tu veux dire « Ata El Roi, tu es l'Éternel qui me voit », il faut d'abord que tu ouvres ton cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, que je vois. Agar s'est laissée voir. Elle s'est laissée reprendre. Elle s'est laissée corriger. Elle s'est laissée transformer. Et voyez-vous, elle s'en est réjouie. C'est le deuxième point que je vois dans ce texte. Puisque le Seigneur est celui qui me voit, Ata El Roi, je comprends que tout ce qu'il fait en moi est une source de joie. Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Cette déclaration, qui est plus une déclaration qu'une question, dans la forme hébraïque, c'est une louange. C'est une louange, c'est une expression de joie.
C'est une expression d'excitation, excusez-moi l'expression. L'ange de l'Éternel vient pourtant de la reprendre. Retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous ta main. Mais il lui a fait la promesse qu'il prendrait soin de son fils et de sa postérité. Ah, elle s'en réjouit. Amen. Voyez-vous, c'est souvent ce qui nous manque dans notre relation avec le Seigneur. Nous nous décourageons lorsqu'il nous reprend au lieu de nous réjouir. Nous avons même peur qu'il nous reprenne. Oh, non, je ne vais pas en parler aux frères. Je ne vais pas en parler au pasteur parce que peut-être qu'ils vont me reprendre. Peut-être qu'ils vont... Oh là là, non, vaut mieux pas. Vaut mieux rien dire. Et pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, la peur, conduit par la peur, conduit par la crainte. Agar s'est réjoui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, chapitre 12, verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Voyez-vous, Agar, ça signifie fuir. Il faut arrêter de fuir. Il faut laisser le Seigneur nous voir. Il faut arrêter de dévier. Il faut accepter avec joie le regard de Dieu sur nos cœurs. Amen. Elle est bonne, la discipline du Seigneur. Elle est bonne parce qu'elle est sainte. Et elle est productrice de joie et de paix. Amen. Alléluia. Et il faut que nous grandissions. Il faut que nous soyons plus matures. Il faut que dans l'assemblée, on soit prêt à ces choses. Amen. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Alléluia. Et nous, en tant que responsables, je fais cette parenthèse, nous ne sommes pas là pour juger les gens du dehors. Dieu les jugera. On n'a que faire, nous, de ces choses-là. Vous pouvez me parler de tous les gens du dehors. C'est bien, on va leur prêcher l'évangile, que le Seigneur les sauve. Amen. Mais au milieu de nous, alléluia, ensemble, dans la paix, dans la droiture, dans la justice. Parfois, il faut fortifier les mains languissantes, les genoux affaiblis, c'est vrai. Puis parfois, il faut redresser, il faut corriger, il faut arrêter que ça dévie. Alléluia. Et tout cela doit se vivre dans la joie, parce que tout cela provient du Dieu qui nous voit et qui nous aime. Troisièmement, parce que Dieu nous voit, il est Ata El Roi, nous comprenons que jamais plus il ne nous abandonnera. Jamais plus il nous délaissera.
C'est le troisième point qu'implique ce beau nom. Et pour le comprendre dans la vie d'Agar, il faut tourner les pages de la Bible au chapitre 21 de la Genèse. Parce que l'histoire d'Agar n'est pas finie. Dieu n'en a jamais fini avec nous. Il est écrit au verset 1er, « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncise son fils, Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Donc 86 dans Genèse 16, 100 dans Genèse 21. Combien de temps se sont écoulés? 14 ans. On est 14 ans plus tard. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Ah, ça signifie que Agar est revenue. Pas restée dans le désert, elle est revenue auprès de sa maîtresse. Et 14 ans plus tard, parce qu'il faut enlever le temps de la grossesse et de l'accouchement, le fils d'Agar, Ismaël, il a 13 ans. Et voilà qu'à ses 13 ans, il se moque, malheureusement, du petit Isaac. Aïe. Alors Sarah dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante comme il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla, s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Drôle d'histoire encore, 14 ans plus tard. Ah, moi je me mets à la place d'Agar. Elle a dû tomber des nues quand sa maîtresse veut la renvoyer encore une fois. Vous connaissez ces situations où ça fait rebelote, où vous vous retrouvez dans le même jus, excusez-moi, où vous vous retrouvez dans le même problème, où vous vous dites, mais c'est pas possible, le cauchemar il s'arrête jamais, il recommence. Et en plus de ça, il semble que le Seigneur est maintenant du côté d'Abraham et de Sarah, puisque le Seigneur dit à Abraham, laisse-la, qu'elle parte. Oh, vous vous rendez compte? Oh là là, Agar, son cœur doit être complètement détruit. Elle doit plus savoir où elle est. Elle en a perdu son latin, enfin son égyptien. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce Dieu qui m'a vu? Il me remet dans la même situation, il semble que c'est pire. Et le pire de tout, c'est que le bon Abraham, il prend un peu de pain, une outre d'eau,
et puis il lui dit que Dieu te bénisse. On comprend le désarroi d'Agar, n'est-ce pas? Et voilà que Dieu a un plan bien plus grand. Dieu a un plan bien plus grand. Elle s'égare à nouveau. Et puis les ressources viennent à disparaître. Agar est au bord de l'épuisement total. Elle n'a plus rien pour son fils. Elle veut l'abandonner sous un arbre. Elle ne veut même pas le voir mourir. Ils sont à l'agonie. Mais le Dieu qui entend est toujours là. Le Dieu qui voit est toujours là. Contrairement à ce qu'elle pense, il ne l'a pas abandonnée. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, elle leva la voix et pleura. Et il y a ce texte magnifique, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu, le même ange qui avait parlé à Agar 14 ans plus tôt, dit à Agar, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Amen. Le Dieu qui voit ne nous délaissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. C'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui le délaissons. Mais jamais il ne nous délaissera. Pourquoi? Parce qu'il a fait la promesse. Et il est fidèle. Il a gravé nos noms sur les paumes de sa main. Comment voudriez-vous qu'il vous oublie? Votre mère peut vous oublier. Votre père peut vous abandonner, mais pas l'Éternel. Il est le Dieu qui voit. Il est El Roi. Et cette leçon de foi, est-ce que le Seigneur ne doit pas souvent nous la rappeler? Parfois, il permet que nous retrouvions les mêmes soucis, les mêmes problèmes, comme si ça venait en boucle. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes sujets à oublier ce qu'il est. Nous sommes sujets à oublier son nom. Nous sommes sujets à perdre de vue sa gloire. Et le Seigneur, dans ces événements-là, réitère sa grandeur à nos vies. Alléluia. Conclusion, verset 19 de ce texte de Genèse 21, et c'est ce que je veux laisser sur votre cœur à la fin. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Tout est centré sur la vision dans tous ces textes. Il est le Dieu qui voit. Ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? Et Dieu lui ouvrit les yeux. Mon frère, ma sœur, n'est-il pas temps que Dieu t'ouvre les yeux? Que tu vois autrement les choses, que tu contemples le Seigneur, même dans ton désert, même quand ta ressource est épuisée, même quand tu es à l'extrémité. Dieu ne peut-il pas agir? T'a-t-il oublié? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Voyez-vous, Agar, elle avait besoin d'une révélation renouvelée pour aller plus loin. Oui, Dieu l'a dissocié d'Abraham et de Sarah. Il y avait un plan et il fallait une révélation plus grande pour aller dans ce plan. Il fallait que ses yeux s'ouvrent. Peut-être, alors que nos musiciens, nos choristes, notre frère Yanis pourrait remonter, peut-être on pourrait prier et chanter ce chant. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Alléluia, il est Ata El Roi. Levons-nous à notre place et prions le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur.